Bonjour à tous, c'est Xylo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va farm une zone. En lisant tous vos commentaires lors de mes précédentes vidéos, j'avais vu qu'il y a énormément de bas level qui cherchent des astuces Kama et des endroits à farm. C'est vrai que moi je me concentre plutôt sur le contenu haut level étant level 200. Mais depuis la mise à jour avec le mode héros, je pense qu'on peut maintenant farm des zones bas level assez rapidement. Et avec le héros qui drop, donc c'est vrai qu'on peut doubler nos drops. Donc j'aimerais faire une petite heure de farm avec vous. Ou alors j'ai plutôt faire une version de 10 minutes de farm, parce que vu que c'est une version mobile, moi c'est vrai que je farm assez peu, donc je pense que 10 minutes de farm, si on peut avoir des résultats sur une zone, ça serait super intéressant. Donc comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, on sera dans la zone des Abrachnes sombres, dans la forêt. C'est une zone level 135, et si vous voulez vous y rendre, vous allez voir c'est très simple. Pour du contenu bas level, on va pas loin, donc nous sommes juste à côté de Astrub. Regardez, ici vous avez le Zab d'Astrub. Et juste en bas à gauche, vous avez la forêt des arachnides sombres, donc level 135. On va regarder ensemble les monstres de la zone, et ensuite, je vous reprendrai à la fin de mes 10 minutes de farm. Donc on a l'abrachne sombre qui a moins 20% de résistance terre, et qui peut nous drop pas grand chose en soi de celle-ci. Regardez, une ambre, une résine, du bois, et une pierre d'émeraude. L'abrachne sombre irascible, qui peut nous drop donc le bois envoûté qui est la ressource de la zone. L'écorce d'Abran qui est à 2500 kama, celle-là elle est très intéressante à farm. Et pareil, des faiblesses en terre et résistance feu et air. Ensuite on a l'abrachnide qui peut nous drop de la sève d'abrachnide, une résine végétale et une racine d'abrachnide à 900 kama. Pour ce qui est des résistances, regardez, il a des faiblesses air, faiblesses feu et un peu de résistance terre. Et après ça, je pense pas que ce soit des vrais monstres de la zone. Si, nous avons encore l'abrachnide sombre irascible avec le bois, le bourgeon en 2500 kama et la résine. Et ensuite on a le vénérable, le vénérable qui nous donne le bourgeon, une résine et du bois. C'est pas très cher mais bon. Allez, je vais vous prendre pour un combat afin qu'on voie ensemble les monstres de la zone. Donc je joue avec mon héros et mon Kra. Et ensuite je vous prendrai à la fin des 10 minutes. Donc si vous êtes bas level quand même, je vous conseillerais de prendre le pack pour jouer avec le héros, même s'il est pas stuff. À la rigueur, vous faites comment ça s'appelle, les tanières, vous mettez l'équipement de la tanière. Parce que franchement, moi, mon sacrieur a vraiment un stuff éclaté, comme on pourrait dire. C'est vraiment juste pour farmer et drop, surtout, en fait, c'est ça l'importance du héros. Alors, je suis vraiment pas bon pour les challenges, donc on va essayer quand même de faire dernier. Donc, le héros peut vraiment vous servir à, du coup, à multiplier par 2 vos ressources que vous allez drop. Ça peut être très intéressant. Parce que du coup, là, ce que je vais faire en 10 minutes, c'est ce que j'aurais fait en 20 minutes. Donc c'est vrai que si vous avez le budget pour vous acheter le pack héros, écoutez, pourquoi pas. Franchement, moi je trouve ça très rentable. Alors on va garder en vie la petite araignée. On va tuer l'autre en premier. Voilà, on va jouer un petit peu comme un professionnel. Voilà. Donc là, regardez, le combat il a duré très peu de temps. J'ai déjà fait 1800 kama en 1 minute. Donc bon, après c'était un petit groupe, hein, si on prend un gros groupe. Hop, regardez, on va faire un gros groupe ensemble et après je vous prendrai à la fin des 10 minutes. En attendant, j'en profite pour vous dire de vous abonner car vous êtes beaucoup à me regarder sans être abonné. Et laissez-moi un commentaire si vous voulez que j'aille farmer une zone pour vous et vous faire une petite vidéo dessus. Parce que du coup, c'est vrai que moi j'ai fait pas mal de PVP ces derniers temps et donc j'ai un peu lâché le contenu PVM. Donc j'aimerais un petit peu reprendre les astuces Kama, les farms de zone. Mais ça a pas mal changé depuis que je le fais plus, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Tac, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va clean, on va clean, on va clean. Je vais essayer de faire vite car c'est pas hyper intéressant. Hop, il n'y a pas une petite zone à prendre. Non, j'ai pas de portée, c'est pas grave. Hop. Si vous voulez, après, je vous montrerai le stuff de mon sacrieur en fin de combat, car il est vraiment pas cher. Je crois que c'est un stuff à 10 millions que j'ai trouvé sur une vidéo de Adey. Adey, je trouve qu'il fait de super contenu pour les stuffs pas chers, tout ça. Hop. Ça, c'est clean. Celui-là, j'ai pas la portée. Donc, j'aime beaucoup farm en Kra et sacrieur, parce que le Kra, du coup, peut kill les mobs qui vont de loin. Et le sacrieur, il peut vraiment aller au corps à corps.
Ferme les dissolutions se régénérer. C'est vraiment chill, quoi. S'ils vont loin, ils se prennent le cras. S'ils vont près, ils se prennent le sacri. Je trouve que c'est vraiment top. Et regardez là, donc j'ai eu la ressource à 2500 kama. Regardez donc le stuff de mon sacrieur. Donc c'est vraiment un stuff pas cher, hein. La coiffe de Danator, je crois que ça coûte 1 million. L'épée est un petit peu chère à 2 millions. J'ai la Capuro. J'ai un Qualtess. J'ai les bottes. J'ai une ceinture. Il me manque l'anneau Ouroboros pour avoir le bonus panoplie. Donc vous voyez, c'est vraiment pas opti, hein. Donc j'ai l'anneau glacial et l'amulette de Danator. J'ai acheté vraiment les stuffs les moins chers. Faudrait que j'aille me le FM plus tard. Et donc pour ce qui est des trophées, j'ai mis un petit peu ce qui me restait. Du coup, regardez, j'ai le Kawot. Mais bon, faudrait que j'achète un petit peu des trophées. Enfin bref. Donc j'irai farm 10 petites minutes et je vous reprends juste après. À tout de suite. Donc voilà, écoutez, je viens de terminer de farmer 10 minutes. Donc j'ai dû faire une petite quinzaine de combats, je pense. Hop, on va regarder la valeur en hôtel de vente de mes ressources. Regardez, donc 97 000 kamas de valeur. Donc on est presque à 100 000 kamas pour 10 minutes de farm dans une zone level 135, c'est vraiment pas mal. Donc maintenant j'aimerais faire quelque chose avec vous que je fais souvent, c'est regarder pourquoi est-ce que les ressources valent cher. Pour essayer de trouver s'il y a des farms rentables à effectuer. Donc la ceinture, le marteau, racine. Là, la coiffe du Shenmue, c'est peut-être pour ça que ça doit être beaucoup utilisé. Bracelet du Minotaure, il y a des petits... Il y a pas mal de trophées aussi. La coiffe du Cani, les bottes. Celle-là, je pense qu'elle doit être pas mal utilisée pour faire du brisage. Oh, pardon. Ok, pas mal de trophées aussi. L'écorce, je crois que c'est la ressource qui vaut le plus cher. La cape du mulot, ah bah oui, je pense que c'est ça. C'est un objet qui est très craft, celui-ci. Ça, je pense pas. La coiffe du Shenmue, ok, bon, le panneau Shenmue très utilisé. Là, moi, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Ceinture du Seigneur des Rats, je connais pas de des items utilisés pour le brisage, celui-ci. Les bottes, peut-être. Avec un PM, beaucoup de résistance terre. Ça peut être vraiment rentable à craft. La guide qui s'excite, pardon. Alors, recette associée, le bourgeon. Bon, il n'y a pas de craft qui m'intéresse vraiment dans cette zone, à part la torque, mais bon, j'irai pas ferme pour ça. Donc voilà, en 10 minutes, 100 000 kamas. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez que j'aille dans une autre zone. En attendant cet exilo, je vous remercie. Ciao!